Bonjour à toi, cher ami qui nous regarde. Avoir un avis sur un film qu'on n'a pas vu, sur un livre qu'on n'a pas lu, ou sur un plat auquel on n'aurait jamais goûté, voilà une attitude pas vraiment raisonnable et malheureusement assez répandue. Pareil dans nos rapports avec les autres, comment peut-on juger une personne avec laquelle on n'a jamais discuté, qu'on n'a jamais rencontré? Le principe même de préjuger est à double tranchant. Dommageable pour l'autre, ça c'est facile à prouver, mais aussi dommageable pour soi-même, dans la mesure où l'autre est un miroir de nous-mêmes. Quand on apprend à discuter ensemble et à se connaître, on se rend compte qu'on n'est finalement pas si différents que ça, que des choses essentielles nous unissent. Et puis si nous étions tout à coup condamnés à n'évoluer qu'avec des personnalités identiques à la nôtre, sans regard dissident, sans fusion des idées, mais toute révolution, qu'elle soit sociale, politique, philosophique, technologique, toute progression en somme serait dès lors tout à fait impossible. Le port du voile, c'est souvent des polémiques. C'est vraiment parce que personne ne connaît la vraie histoire ou la vraie pourquoi est-ce qu'on met le voile. La plupart des problèmes causés, même les tout petits ou soit les plus gros, c'est souvent des problèmes de compréhension. À propos des préjugés, on peut en avoir surtout au niveau du physique. C'est quand même bien connu que quand on voit quelqu'un qui porte des lunettes, qui met des chemises, on se dit « Ah, un petit intello », alors qu'au final c'est qu'un physique. Il y en a qui vont peut-être juger trop vite. Au parc, il y avait des gitans. Et alors, nous, on regardait juste leur physique. Et alors, quand on disait qu'ils étaient mal habillés, ils sont méchants, mais à la fin, ils voulaient juste jouer avec nous. Ça, ils ont pas fait de bêtises comme ça. Parce qu'on regardait juste comment ils étaient habillés, qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est tout. Des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à supporter la religion de l'autre. Et ça crée des conflits. Quand il y a une dispute, des fois, ils emploient la religion. Des fois, il y en a qui ne s'entendent pas parce qu'ils disent non, c'est mon Dieu et tout ça, des trucs ainsi. Ils disent que oui, ma religion, c'est la vraie, votre religion, faut pas la croire, c'est des mensonges. Les gens, ils disent par exemple que la religion, là, ils font ça exprès pour nous embêter et tout, mais quand on connaît mieux la religion, c'est faux ce qu'ils disent. Il y a la mine qui est partie, il y en avait plein qui disaient oh, la mine, je vais prendre mon taille-crayon et je vais te tuer, t'es qu'un gros chocolat, il suffit de t'écraser et tu seras mort. À l'école, une fois, on m'avait dit qu'il y avait une petite fille qui venait d'Afrique, donc elle avait la peau noire. Et elle était assise quelque part, Madame lui avait dit de s'asseoir à côté d'elle. Il ne voulait pas, alors elle lui a demandé, en croyant qu'il allait s'asseoir à côté d'elle, soit tu restes debout, soit tu t'assieds à côté d'elle. Il voulait rester debout et ça m'a vraiment choquée. Pour moi, ce sont des racistes. Parce que je me dis en plus, il vient de mon pays, il est belge. Moi, j'ai honte de ce qu'il a fait, même si c'est pas moi qui l'ai fait. Ça les dérange parce qu'ils ne sont pas comme eux, ils ne vivent pas comme eux. Ils n'ont pas les mêmes traditions, on va dire, dans leur pays que chez nous. Ils ne mangent pas la même nourriture, ils n'ont pas la même couleur de peau, ils n'ont pas la même odeur, ils n'ont pas le même comportement. Alors ça les dérange. Pour moi, on est tous sur la même planète, donc ils ne sont pas étrangers. On dit qu'ils sont étrangers parce qu'ils viennent d'autres pays, mais la frontière, c'est nous qui l'avons inventée. S'il n'y avait pas de frontière, ce serait magnifique. Moi, au début, les migrants, ça m'enchantait pas trop parce que c'était un peu bizarre et tout, qui venaient chez nous alors qu'ils avaient leur propre terrain. Après, il faut se dire qu'on avait un atelier théâtre et donc on a fait une pièce sur les migrants. Et alors après, je me suis dit que ces personnes, elles venaient parce qu'elles en avaient besoin et pas parce qu'elles voulaient venir en vacances. Parce que leur pays était en guerre et ils devaient le fuir et tout ça. Et donc, je me suis dit qu'on devrait les accepter parce que si plus tard la Belgique est en guerre, moi j'aimerais pas qu'on ne m'accueille pas dans un autre pays. Oh, merci.
disait des mauvaises choses sur les autres. On critiquait les autres, tout ça. Puis après, on a décidé de créer des sketchs pour ne plus critiquer les autres. En fait, des fois, on avait de mauvaises pensées sur d'autres communautés, tout ce qui est religion et tout ça. Par exemple, on a fait un sketch, les gitans sont méchants, mais on a découvert qu'ils n'étaient pas tous méchants. En fait, c'est un peu comme tout le monde. Donc, il y en a qui sont gentils et d'autres méchants. Mais moi, je suis pas un arabe, moi, je suis un allemand. Au tout début, quand on a commencé le projet, tout le monde avait des préjugés, tout ça. Puis après, on a travaillé les préjugés, on a dit que les préjugés c'était faux. Comme les blondes sont toutes bêtes, c'est faux. Après, quand on a avancé, on a commencé à créer des sketchs sur les préjugés pour comme ça les gens vont oublier tous ces préjugés. Je trouve que c'est très important pour ne pas juger les autres trop vite. Parce que tu ne sais pas ce qui cache à l'intérieur d'eux. Peut-être qu'ils ont une bonne pensée, d'autres une mauvaise, mais on n'en sait rien quand on vient à peine de les rencontrer. Zakaria, quelle est ton origine? Je suis belge d'origine marocaine. Quelle est ton origine, Adam? Je suis belge d'origine guinéenne. Et toi, Julia? Je suis belge d'origine polonaise. Et toi, Wassim? Moi, je suis belge d'origine belge. Et puis... Vive la Belgique! Le théâtre a changé ma personnalité. Donc je m'entends bien avec les autres, avec ceux qui ont une origine différente de la mienne. Avant, parfois, j'y rigolais sur ceux qui avaient des origines différentes de la mienne. Mais sinon, maintenant, je m'entends bien avec les autres. Avant, je pouvais critiquer n'importe quelle personne. Maintenant, je réfléchis beaucoup plus avant de critiquer la personne. Et ce projet a été vraiment très important pour moi. Je suis catholique. On a la religion islamique. Je crois en Dieu et ma famille croit en Dieu, à part mon papa. Moi, je suis plus athée. Je suis musulman. Moi, je suis laïque. C'est qu'ils croient en Dieu, tous en Dieu. Ils disent qu'il y en a un seul. Mais chez nous, on ne peut pas manger du porc, mais eux, ils mangent. Il y a des différences. Les laïcs, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Enfin, ils ne sont pas obligés de ne pas manger de viande et tout ça, comme les musulmans. Moi, normalement, je croyais qu'il y avait 15... Avant, quand j'étais petit, je croyais que c'était 4 seuls livres par toutes les religions, mais non, en fait... Il y en a qui fêtent pas la Saint-Nicolas, il y en a qu'au dîner complet, ils prennent pas du porc et tout ça, c'est... Voilà. Et chacun a religion. Il y a madame de catholique, il y a madame protestante, et il y a monsieur d'islamique et madame de morale. Et chacun, il a une classe pour expliquer c'est quoi cette religion. On apprend les religions des autres pour savoir en ce qu'ils croient et pas nous. C'est savoir nos différences. C'est intéressant et c'est vraiment sympa de la part de l'école parce qu'on apprend des choses qu'on ne connaissait pas avant. J'ai bien aimé que les autres sachent un peu ce que nous on croit parce que nous on va savoir ce qu'eux ils croient, alors c'est bien qu'ils sachent que nous on croit. S'ils ne sauraient pas, quand par exemple on nous insulte, eh ben, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ça apprend beaucoup de choses parce qu'il y a des fois des trucs qu'on ignore et qu'on interprète à notre façon, mais c'est pas vrai. Il y en a qui ne croient pas et c'est leur décision. J'en pense que tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est son choix, c'est lui qui décide, c'est pas un autre. Je crois qu'il faudrait mieux qu'on se parle, on apprend plus de choses, on peut apprendre
la nourriture de leur pays, leur religion, leur langue, à la place de rester de notre côté. Bonjour à tous. Je m'appelle Cédric. Je suis éducateur au centre MENA de Mayen, centre pour mineurs étrangers non accompagnés. Je vous présente mon collègue. Moi, je m'appelle Maxime. Je suis éducateur aussi au centre MENA d'Assès. Quand ils arrivent en Belgique, ils vont tout de suite aller au centre, à l'Office des étrangers demander l'asile. Et l'Office des étrangers les envoie chez nous. Mais chez eux, peut-être ils ont été comme enfants de guerre ou enfants de rue ou les orphelins qui n'ont plus de parents. Et pour plein d'autres choses, même la nourriture, c'est très compliqué la nourriture, tu vois. Toi, tu as l'habitude de manger une telle ou telle nourriture, donc tu as l'habitude du goût depuis que tu es tout petit. Eux, ils arrivent ici, comme toi, si tu partirais à l'étranger, tu mangerais des choses qui pourraient te paraître vraiment pas bonnes parce que tu n'as pas l'habitude de manger, comme tu pourrais découvrir des choses merveilleuses. Je t'écoute. Combien de temps peuvent-ils rester? Vous pouvez donner un exemple qui a été vécu par un jeune du MENA avant d'arriver au centre? Combien de personnes peuvent aller au centre MENA? Je t'écoute. J'ai vraiment appris qu'ils avaient beaucoup de difficultés. Je savais qu'ils en avaient, mais je pensais qu'ils en avaient beaucoup moins. Ils voient aussi comment ils vivent là-bas, la misère qu'il y a chez eux. Et ils voient aussi le bonheur qu'on a chez nous, parce que parfois, moi aussi je vois ça, parce que parfois, il y a, par exemple, maman, elle fait des trucs à manger que je n'aime pas, alors qu'ils traversent des kilomètres à pied et ils n'ont rien, ils doivent trouver de la nourriture eux-mêmes. Alors que nous, on a du bonheur, on a des frites, on a plein de trucs à manger, des bons trucs. On trouve qu'ils sont beaucoup différents et donc parfois on les critique et tout ça, mais pour eux c'est fort compliqué, alors que pour nous, c'est plus facile. On dit souvent que tout le monde part de zéro, mais la vérité c'est que pas trop, quoi. Je me dis, c'est pas parce que je connais pas que je dois forcément ne pas aimer. Je peux aussi découvrir de nouvelles choses. Par exemple, je sais pas, les carottes avant j'aimais pas, mais à force d'en manger, moi j'ai trouvé que c'était bon. Et j'ai continué à manger. Et donc les migrants, c'est pareil. Au début, tu connais pas. C'est pour ça que tu te dis un peu c'est bizarre. Mais après, si tu vas leur parler, s'ils te racontent ce qu'ils ont dû faire pour venir jusqu'ici, après tu peux comprendre. Moi, je sais très bien que mes parents m'ont toujours dit que je devais accepter les gens, qu'on allait être amené à vivre avec des gens qui allaient être complètement différents de nous, mais que c'est pas pour autant qu'il faut s'inquiéter, qu'ils sont exactement comme nous. Enfin, on est les mêmes en soi, et je pense que oui, qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance d'entendre ça, et je pense qu'à l'école c'est très très important de le faire. Il faut pas regarder les différences, il faut regarder les points communs, parce qu'on a tout le temps plus de points communs que de différences. Même si les différences, ça se voit plus. Il ne faut pas penser aux différences, il faut penser aux points communs et vraiment l'intégrer, lui parler, le mettre à l'aise et pas lui faire penser à ce qu'il vit en dehors de l'école. Si tu ne vas jamais faire leur connaissance, tu ne pourras jamais savoir en fait qui c'est vraiment. Tu dois toujours faire un pas en avant et te dire que je dois la découvrir, cette personne, parce que tu peux pas la juger sans la connaître en fait.